Avant de commencer tout chapitre sur les probabilités, il est très important de connaître les fondamentaux, c'est-à-dire les calculs de base vus en classe de seconde. Donc déjà, le vocabulaire, on travaille avec une expérience aléatoire, donc le résultat est lié au hasard. L'univers, on le note oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Et un événement, c'est une partie de l'univers qu'il faudra être capable de formuler en français avec un langage correct. La première situation qui est absolument indispensable et qui est la plus importante que vous rencontrerez le plus souvent, c'est l'équiprobabilité. Donc on dit qu'il y a équiprobabilité lorsque toutes les issues de l'univers, de l'expérience aléatoire, possèdent la même probabilité. Donc c'est le cas quand, par exemple, vous lancez un dé parfaitement équilibré, ou quand vous tirez une carte au hasard dans un jeu de cartes, ou quand vous choisissez une personne au hasard dans une classe, etc. etc. Voilà, il y a tout ce genre de choses-là. Donc bien sûr, quand on est dans une situation d'équiprobabilité, on a un certain nombre de propriétés. Donc le calcul des probabilités il se fait directement comme ça pour un événement A, c'est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles. Si on a un certain nombre d'issues, ici j'ai pris petit n, alors chaque issue a pour probabilité 1 sur n. Si vous lancez un dé à 6 faces, la probabilité de chaque face c'est une chance sur 6, c'est-à-dire 1 sur 6. Si vous prenez un jeu de 32 cartes, c'est 1 sur 32, etc. etc. Et faites attention, ici la conséquence de tout ça, ou la cause, peu importe, c'est qu'une probabilité, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc faites très attention, si vous trouvez une probabilité négative, ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes trompé. Si vous trouvez une probabilité plus grande que 1, c'est que vous vous êtes trompé également. Là, je mets donc les phrases qui permettent de reconnaître l'équiprobabilité. J'ai parlé de dés parfaitement équilibrés aussi, ou les jetons qui sont indiscernables de toucher. Un exemple rapide de rédaction. Donc on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir une reine? Donc en remarque, donc l'équiprobabilité est donnée par le au hasard. Il y a 32 cartes, donc ici, si on prend ça, il y a 32 issues. Donc chacune des issues a pour probabilité 1 sur 32. Et quand on rédige la solution, donc la première chose c'est d'écrire qu'il y a équiprobabilité. C'est pas la peine de justifier parce que bon, on sait reconnaître une situation d'équiprobabilité. Attention toutefois, ne pas l'écrire s'il n'y a pas équiprobabilité. Faites attention que ce soit bien mentionné dans le texte. On donne un nom à l'événement si ce n'est pas fait dans l'énoncé et on calcule la probabilité où on va indiquer ici le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles. On va l'écrire une seule fois pour indiquer qu'on utilise la formule de l'équiprobabilité et on l'aura fait une fois pour toutes pour toutes les questions de l'exercice. Nombre d'issues possibles ici. Et ce qui nous fait, donc, on est dans un jeu de 32 cartes, donc il y a 4 reines sur les 32 que l'on peut avoir, c'est-à-dire 1/8. Vous donnerez après, bien entendu, sous forme de décimale, si ça tombe juste, éventuellement. Alors maintenant, le travail avec les événements, c'est les intersections et les réunions d'événements. On va commencer par l'intersection. Alors c'est quelque chose de relativement simple. Ici, là, si je prends l'intersection de deux événements, ça se note comme ça avec un U renversé ou un pont comme vous voulez, ça se lit A inter B. Et on prend donc toutes les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc j'ai représenté ici avec le diagramme de Venn, Venn qui est un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur la représentation des ensembles avec Lewis Carroll. Lewis Carroll est un autre mathématicien qui avait écrit entre autres Alice au pays des merveilles, mais ici on utilise le diagramme de Venn. Donc si je prends l'intersection, vous voyez que j'ai mon univers oméga, j'ai mes deux événements à l'intérieur, et si je prends ici mon intersection, et bien ça va me faire ici tout ce qui est au milieu, d'accord? Voilà donc mon intersection qui est là, et là je vais avoir donc ici, hop, là, A inter B. Retenez bien, l'intersection, on va la formuler en français avec un ET. Quand on a quelque chose de particulier, vous voyez que ici, on va dire que deux événements sont incompatibles. Ça, c'est quelque chose qui est important. Incompatible parce que vous le rencontrerez des fois dans les énoncés. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune issue en commun. À ce moment-là, on peut faire leur représentation graphique comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas d'issue commune. Donc, voilà. On passe maintenant à la réunion d'événements. La réunion d'événements, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on réunit les événements A et B, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les issues qui sont dans A ou dans B. Donc, alors quand je dis ou, c'est bien entendu celles qui sont dans A, celles qui sont dans B et celles qui sont aussi dans A et dans B, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ça.
tout ça est pris ici, donc pour A union B. Donc là, on n'oublie rien et on prend la totalité. Donc là, je vais avoir un A union B. Voilà donc pour ce que c'est qu'une réunion. Et vous retiendrez aussi que la réunion, c'est indiqué par un OU ici, et c'est comme ça qu'on la formulera au niveau du français. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une intersection et une réunion, il faut voir le lien donc, dans le calcul de la probabilité entre la probabilité d'une intersection et d'une réunion. Alors c'est toujours pareil, la démonstration en fait elle est dans la propriété et on le fait ici dans le dessin. Donc là j'ai mon intersection qui est ici, je vais le faire comme ça parce que ça sera un petit peu plus propre, et j'ai ma réunion que je vais prendre ici en bleu. Donc je vais prendre tout ça, là, hop, ici, on prend bien la totalité qu'il y a là. Donc là, j'ai en bleu, j'ai A union B, et en rose, ici, j'ai A inter B. Et alors, quand on prend la probabilité de A union B, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre donc tout ce qu'il y a dans A plus tout ce qu'il y a dans B, puisque je prends les issues qui sont dans A ou dans B. Mais en faisant ça, le problème, c'est que si je prends tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B, j'ai pris 2 fois ce qu'il y avait dans l'intersection. Et si j'ai pris 2 fois ce qu'il y avait dans l'intersection, ça veut dire qu'il faut que je l'enlève une fois. Donc voilà la formule qui lie la probabilité de l'événement A et de l'événement B, de sa réunion et de son intersection. Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici en écrivant, c'est A inter B, bien entendu, vous l'aurez corrigé. Donc la probabilité de la réunion, c'est la somme des deux, moins la probabilité de l'intersection. Bien entendu, on sait corriger ça avec les mathématiques, c'est-à-dire qu'on sait faire passer P de A inter B à gauche et P de A union B à droite. Et à ce moment-là, on obtiendra une autre formule qui est équivalente, c'est-à-dire que la probabilité de A inter B est égale à P de A plus P de B moins P de A union B. Voilà donc pour le lien. Donc vous avez 4 renseignements ici, il suffit d'en connaître 3 pour arriver à calculer le quatrième. On va parler maintenant rapidement d'événements contraires. L'événement contraire de A, donc il se note comme ça avec une barre dessus. Officiellement, ça veut dire non A, mais vous entendrez tout le temps dire A bar et vous direz souvent A bar aussi, c'est toléré, c'est accepté. Donc il est constitué de toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A. Donc vous voyez que j'ai fait mon univers oméga ici, j'ai fait mon ensemble A. Et donc si je veux faire l'événement contraire de A, eh bien je vais prendre tout ce qui n'est pas, dans A, c'est-à-dire tout ce qui est dans oméga et qui n'est pas dans A. Donc voilà ici, tout ce qui est bleu ici, j'ai quoi? J'ai A bar à l'extérieur, d'accord? A à l'intérieur ici et A bar à l'extérieur. Bien évidemment, la propriété, vous l'avez vu en classe de seconde, si vous réunissez A et A bar, ça fait 1. C'est la même chose que dire que la probabilité de A, ça nous fait 1 moins la probabilité de A bar, pardon, c'est 1 moins la probabilité de A ici. Pour le contraire, alors ce qui est difficile, c'est dans les énoncés de ne pas se mélanger dans les formulations. Donc il faut voir un petit peu le contraire de au moins 1. Alors ici, il y a une chose qui est très importante. En mathématiques, on utilise au moins et au plus. Alors ça veut dire quoi? Au moins, ça veut dire au minimum, et au plus, ça veut dire au maximum. Et quand on fait 1, 2, 3, etc., on compte en entier, c'est-à-dire il n'y a pas de au moins 1,5 ou 1,3, non, c'est au moins 1, ou au moins 2, ou au moins 3, on travaille avec des entiers. Donc, quand je dis au moins 1, si vous voulez ne pas vous tromper, vous réfléchissez en euros et ça marchera très bien. Donc, vous dites au moins 1, ici j'ai au moins 1 euro en poche. Le contraire, c'est que j'ai absolument rien en poche, j'ai moins d'1 euro. Donc, ici, le contraire de au moins 1, c'est aucun euro, c'est aucun. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si j'ai au moins 2 euros, ça veut dire que j'en ai 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc le contraire, ça veut dire moins de 2, c'est-à-dire 1 ou 0. Et donc ici, je vais dire au maximum 1, c'est-à-dire je vais dire au plus 1. Et etc. Je peux continuer comme ça avec au moins 3, au moins 4, et on va généraliser en disant au moins n. Vous voyez que si j'avais au moins 2, ça fait au plus 1, si j'avais au moins 3, ça ferait au plus 2, etc. Si j'ai au moins n, ça va me faire le contraire, ça sera au plus n-1.
Pareil, maintenant, si je passe avec au plus, alors bien entendu, on pourrait faire la lecture inverse du vocabulaire qu'il y a au-dessus, mais c'est pas toujours pratique. Donc, au plus 1, bien, on vient de le voir, c'est au moins 2. Le contraire, ça nous fait au moins 2. Et si je prends au plus 2, ça veut dire que j'ai au maximum 2 euros, donc j'ai 0 ou 1 euro, 0 euros ou 1 euro ou 2 euros. Et donc le contraire, ça va être à partir de 3, donc ça va être au moins 3. Et vous voyez que ici, autant quand je passais de contraire de au moins, il fallait que j'en prenne 1 en moins, quand je prends le contraire de au plus, il faut que j'en prenne 1 en plus. Donc ça nous fait ici au moins, le contraire de au plus n, ça nous fait au moins n plus 1. Voilà pour le vocabulaire des contraires.